Comment vous avez commencé à dire? Vous êtes marié avec qui? Montrez-nous vos maris. Montrez-nous votre vie de famille. Comment? Mais il y a des moments où vous êtes coach, non? Montrez-vous les filles, vos vies de famille. Dites-nous où vous sortez. Quand tu as vécu, comment ça a commencé avant de venir nous parler que vous êtes des coachs? Vous vous levez le matin parce que si vous avez dit qu'on va faire le coach, tout le monde se lève pour venir raconter que ma soeur, tu vas venir apprendre une femme à faire l'amour avec son mari. Hein? Vous allez venir apprendre une femme à faire l'amour avec son mari. Quand ton mari, il faut écouter les conseils des femmes là. Hein? Quand ton mari rentre à la maison le soir, il faut porter la nuisette. Il faut mettre la nuisette. Vous croyez que c'est tous les hommes qui aiment les femmes qui portent les nuisettes? Les nuisettes, c'est pour les prostituées. Vous voyez que tous les hommes qui aiment les femmes avec les caleçons string. Hein? Nous avons notre coutume africaine. Les Européens ont leur coutume. Vous n'avez pas demandé à une femme d'aller porter le string, d'aller porter la nuisette. Quand ton mari rentre, tu fais comme ça, tu fais. Donc vous croyez que c'est le sexe qui retient l'homme dans un foyer? Le sexe accompagne, ça ne retient pas un homme dans un foyer. C'est le comportement de la femme qui retient l'homme dans un foyer. Et le comportement là, c'est quoi? Ça va être attentionné, cuisiner bien pour son mari, être toujours là sur l'écoute, nettoyer bien la maison, ça va être chic. Donner quelque chose à ton mari qui n'a pas l'habitude de voir. C'est ça. Pourquoi vous savez, alors là, écarté que tu auras le mari. Nous, tous on les cartes tous les jours. Les prostituées qui sont dans les rues là, elles écartent, mais elles n'ont pas de mari. Pourquoi les hommes prennent les femmes parce qu'elles écartent? Ou peut-être parce qu'elles tournent les règles sur le lit? Ou peut-être parce qu'on les floque au chioul? Non. C'est parce que l'homme est avec une femme à cause de son comportement. Vous ne pouvez pas me décrire à travers les réseaux sociaux. Quand je ferme la caméra, je suis une autre femme. Je suis femme soumise. Je suis femme qui vous dites que mon gars n'est pas moumou, c'est parce qu'il me laisse dans mon game. Quand je suis hors de Facebook, ça devient autre chose. Quand il rentre le soir comme ça, il a fait sa nourriture, il a déjà mangé, il vient besoin, parfois tu veux que j'ai à repasser tous ses vêtements. Je repasse les habits de mon gars jusqu'au slip. Je repasse. Il faut qu'il y ait à repasser, il y a à ranger ça dans son armoire. Quand il parle le matin, tu vois qu'il fait sa petite gamelle. C'est ça les qualités d'une femme. Vous croyez que c'est des quartiers là qu'il faut que l'homme reste à la maison? Écarté même un million de fois. Donc quand vous parlez chez les coachs là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Facebook, vous voyez, Facebook c'est la mamaille. Il y a toutes les stratégies à faire pour avoir les vues. À faire pour qu'on achète les vues. Et quelqu'un peut utiliser les vues là pour attirer les clients. Si vous êtes bête, c'est votre problème. Si vous êtes bête, femme africaine, réveillez-vous. Quand les Européens se battent pour prendre les causes en Europe, pour que la femme européenne, vous croyez que vous êtes arrivé en Europe, vous avez eu des avantages. C'est parce que la femme européenne a dormi, a passé son temps à parler du cul de Bangala comme vous. Vous croyez que les femmes européennes sont restées matin, midi, soir à parler du cul du Bangala, l'autre l'a fait, l'autre l'a volé. Non! Elles se sont réunies, elles se sont battues. Elles ont revendiqué leurs droits. Vous arrivez en Europe, vous avez l'assistance sociale qui vous suit, même sans Kaolo, tu es nourri, sans Kaolo, tu as le droit à la sécurité sociale. Ce sont les femmes européennes qui se sont marchées dans les rues pour dénoncer ça, pour dire que nous voulons ça, nous sommes vos mères, nous vous imposons ça. Chez vous les Africains, ce n'est pas ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est le cul de Bangala. Utilisez vos comptes, elles ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Elles ont de la visibilité. Avec cette visibilité-là, elles peuvent apporter quelque chose chacune dans son pays. Qu'elle soit en Côte d'Ivoire, qu'elle soit au Congo-Brazzaville. Chacune d'elles a le pouvoir de se prendre une première dans un pays, dit que voilà, j'ai tel nombre de followers. Elles peuvent utiliser leur influence, leur notoriété pour changer les choses en Afrique. Mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vois qu'il y a des femmes qui meurent sur les coups de poing des hommes tous les jours. Il n'y a personne qui peut les revendiquer. C'est des femmes égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles. Elles sont venues faire des millions dans les réseaux sociaux. Elles n'ont rien à foutre de vous. Elles se moquent de vous. Alors, à un moment donné, il faut que vous vous calmez. Vous nous fichez la paix. Vous avez compris? On peut plus respirer sur la toile parce que deux individus, elles font les marmailles et il faut que les gens se mettent là-dedans pour dérailler les gens. D'accord? En Côte d'Ivoire, quand tu vas au nord de la Côte d'Ivoire, où il y a une guerre en Côte d'Ivoire là-bas, il y a beaucoup de femmes là qui n'ont même pas de quoi manger. Elles n'ont même pas eu de bonnes fautes, comme au Cameroun, comme au Congo, comme à Kinshasa, comme partout. Les coachs là, elles ne peuvent pas utiliser leur influence là pour faire quelque chose de bien dans leur pays, pour revendiquer le droit de la femme. Hein? Il y a des femmes qui sont violées en Afrique. Elles ne peuvent pas dénoncer le viol en Afrique. Elles s'assènent sur Facebook. Elles ont les 15 000 vues, les 20 000 vues. Tout ce qu'elles pensent, c'est à leur pognon. Quand vous mettez les étoiles, ça part dans leur poche. Quand vous mettez ça, ça part. Mais nous, au moins, les coachs, nous qui avons, nous sommes les blogueurs, nous n'avons pas les vues. Nous avons fait des choses parce qu'on a le cœur. Je ne nous donne pas seulement la possibilité d'avoir le nombre de vues que vous avez. Mais nous, avec les petites vues que nous avons là, nous avons déjà mangé aux orphelins de Maté Moussoké. Nous avons rapatrié les gens du Maroc pour le Cameroun. Nous avons aidé les familles en détresse, les familles tristes, avec nos petits argent. Mes collègues sont partis à les orphelinats, donnant à manger. Ça veut dire que nous, au moins, avec le peu que nous avons, nous apportons quelque chose. Mais vous faites quoi? Je vais vous interdire le
Cameroun. Moi, je ne blague pas avec vous. Je vous ai, votre maman va s'arrêter dans tous les pays, mais sauf dans mon pays. Je n'ai pas même plus au Cameroun pour aller escroquer les Camerounais. Vous croyez quoi? Nous avons des points au Cameroun, hein? Nous avons des points au Cameroun. Nous voulons le respect des femmes en Afrique. Vous ne faites rien. Et il faut que les jeunes femmes qui sont là sur les réseaux sociaux, on va s'occuper de leurs enfants qui dorment dans les foyers. On va s'occuper de leurs enfants qui se droguent en bas des immeubles en France. On va s'occuper de leurs filles. Quand une fille est née en France, elle est grosse, elle a au moins 50 kilos, 150 kilos parce qu'elle s'est refugiée dans sa chambre à manger les choses au Cameroun. Je ne veux pas voir une coach là-bas. Si je vois une coach au Cameroun, je descends, on va boycotter. Mais le normalement, on va payer le billet d'avion. Je descends au Cameroun, je boycotte. C'est terminé. Arrêtez-vous d'où vous allez tuer les partis. Nous ne sommes pas les Mougos au Cameroun. Nous-mêmes, les Camerounais, nous sommes les Féman. Nous, nous sommes les Fenga, les Wazinga. Dans le cerveau travail. On ne veut pas ça. Arrêtez-vous maintenant dans d'autres aéroports. Si Malène doit là, je prends le vol. J'atterris, je boycotte. D'accord? Il faut à un moment donné arrêter. Hein? D'accord? Si vous voulez dire que vous allez interdire les coachs dans vos pays, nous sommes interdits. Ça sera que ça arrêter que dans Facebook. Vous allez coacher sur la toile. Hein? Il nous a appelé là-bas, il a dit que, coach, mon mari m'avait demandé d'aller prendre une fille pour la sodomie. Parce que je fais la part à tous. J'ai appelé la fille. Mon mari a dit que ma chaîne. Et la fille a commencé à sonner. J'ai appelé la niveau de mon mari. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Si ton mari demande une autre femme, te demande de l'accompagner avec une autre femme, le problème est simple. Vous savez que tu ne baises pas bien. Vous savez qu'il ne se sent pas bien au lit avec toi. Et ou peut-être il a ses fantasmes qu'il a envie de partager avec toi d'aller ailleurs. Est-ce que tu as besoin d'appeler quelqu'un pour demander pourquoi il part? Il y a deux choses. Ou ton mari ne se sent dit que je n'ai jamais présenté, je n'ai jamais eu des affinités, donc je n'ai jamais eu de rencontres physiques avec cette personne. On peut échanger avec quelqu'un, mais ne pas le connaître. Elle ne connaît pas cette personne physiquement, elle ne connaît pas cette personne dans la vie réelle. Elles ne sont jamais rencontrées, elles ne sont jamais vues. C'est normal. Elle a dit. Et après, elle a encore rajouté, on a demandé que tu l'en suis souvent. Elle a dit que je l'ai suivi 1 minute. Mais dans les 1 minute là qu'elle a laissé le commentaire que vous avez vu là. Pourquoi il n'y a qu'un seul commentaire? Pourquoi il n'y a qu'un seul commentaire? Parce que c'est dans les 1 minute là qu'il y avait, c'est le seul moment qu'elle est venue dans son direct. Et c'est ce jour-là qu'elle a laissé le commentaire que vous voyez là. Parce que si elle était venue dans beaucoup de directs, on devait voir plusieurs commentaires. Alors ce jour où elle est venue là, qu'elle dit qu'elle a fait 1 minute, c'est le jour là qu'elle a mis le petit commentaire là, parce qu'elle a voulu marquer sa présence, parce que sa collègue parlait en faveur d'elle. Alors pour dire merci, il a fallu qu'elle laisse un petit commentaire. Et peut-être elle reste, quand elle dit 1 minute, c'est bon, c'est juste pour aussi, bon, comme ça, ne pas entrer dans les profondeurs. 1 minute, peut-être ça peut dire que 10 minutes. Et elle a laissé, en 1 minute, on peut laisser le commentaire. Moi, mais je laisse le commentaire en 1 minute devant toi, tu vois. Oui, en 1 minute, on laisse un commentaire. Donc, quand elle a dit en 1 minute, vous n'avez pas dit que c'est 1 minute, 1 minute. Elle est entrée dans le direct. Elle a trouvé sa collègue en train de parler quelque chose. Elle a laissé le commentaire, vite fait, pour marquer sa présence. Pour dire, voilà, vite fait. Et c'est le seul commentaire. Coach Amon, c'est comme qu'elle est vue. Si elle est venue dans cette direct tous les jours, elle devait voir les commentaires, les commentaires, les commentaires. Mais depuis les années, vous allez retrouver un seul commentaire. Donc, il y a un seul commentaire. Hein? Donc, pour moi, Lady Solari, qu'on ne se connaît pas personnellement, je l'ai suivi 1 minute. Je vous dis, moi personnellement, je ne suis pas coach Amon. Oui. Sur la tombe de la femme 1, si je pars dans son direct, quand il dit que je ne la suis pas, ça ne veut pas dire que je ne parle pas. Quand il dit suivre quelqu'un, ça veut dire que tu es abonné sur la page de la personne. Il faut vous méfier avec le français. Hein. Pas le français du quartier. Méfiez-vous. Pourquoi vous allez à l'école sous l'arbre? Hein? Quand vous voyez la soie, c'est que vous voyez le français de tu es là, avec le EST là. Il ne faut pas fatiguer les gens. Hein. Vous parlez le français avec le tu es. J'ai jamais vu des gens qui font les fautes en français dans les directs là. Les gens là disent que les faux français du sous-quartier. Donc beaucoup de vous avez les têtes percées. Quand on dit on suit quelqu'un, ça veut dire qu'on est abonné sur la page de la personne. Je te suis. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, si tu fais quelque chose, j'aurai une notification de toi. Ça veut dire que là, je te suis. Elle, je ne la suis pas. Ça veut dire